Quand vous l'avez appris, est-ce que vous vous êtes dit, tiens, c'est un nom qui me va bien ou ça me ressemble? Je me suis dit que les gens ne m'avaient sûrement jamais vu pour trouver une histoire pareille. Comment auriez-vous voulu qu'on vous appelle? Oh, je n'ai pas la moindre idée, mais en tout cas, pas comme ça. Ça fait un peu fleur bleue, vous voyez. Oui. Au scout, vous aviez un tabou, comme on dit, non? Un dessin totem, oui. Oui, un totem, c'est Oui, ça. c'était beaucoup moins souriant, c'était ourson à ce temps-là. Ça vous Il y a ressemble une légère plus? évolution, vous voyez. Comment? Ça vous ressemble plus? Légèrement, oui. Et pourquoi ourson? J'ai jamais beaucoup analysé la question. Une certaine, je sais pas, une certaine âpreté peut-être. Oui, mais vous êtes, au fond, vous êtes très souriante. Oui, vous êtes très flatteur. Vous n'êtes pas du tout complexée devant les caméras. Est-ce que Non, vous avez déjà l'habitude de la télévision? Oh, j'espère que non. Si vous deviez renoncer à la chanson, plus exactement, est-ce que vous pourriez le faire comme ça, tout de suite? Mais ça dépend à quelles conditions. Qu'est-ce que vous appelez par renoncer à la chanson? Mais ne plus chanter, tout simplement. Vous direz, soit pour des raisons intérieures, ou soit que vous décidiez vous-même d'y renoncer. Ah, si je décidais d'y renoncer, ce serait sûrement pour des raisons valables, parce que je n'aurais plus rien à dire, vous voyez. Et si on me le demandait de l'extérieur, il y aurait toujours d'autres moyens de diffusion qui sont acceptables, autre chose que la chanson. Par exemple, le dessin, puisque vous êtes professeur de dessin. Par exemple, le dessin, oui. Ou d'autres moyens de diffusion. Enfin, il n'y a pas que le disque qui peut faire passer un message. Dans 25 ans, on aura peut-être inventé d'autres choses, vous voyez. Est-ce que vos collègues vous appellent Sœur Sourire? Non, jamais. Jamais. Ce n'est pas mon nom, ce n'est pas mon nom religieux officiel, alors. Il n'y a pas de raison, vous voyez. Donc, affichèrement, il y a Sœur Gabrielle. Sœur Luc Gabriel, pour tout le monde. Et dans la chanson, il y a Sœur Sourire. Oui, Sœur Luc Gabriel, à la rigueur, enfin. Est-ce que ce sont deux personnes bien distinctes? Oui, assez bien, oui. Parce qu'au fond, c'est la publicité qui a créé Sœur Souris, mais Sœur Luc Gabriel n'a pas changé de vie pour ça ou pour autant. Alors. Laquelle préférez-vous? Laquelle est la plus vraie? Et il me semble que c'est Sœur Luc Gabriel, vous ne pensez pas? Ça me paraît tellement logique. Sœur Sourire, quels sont vos thèmes d'inspiration? Comment les trouvez-vous et où les trouvez-vous? Mais le thème majeur, c'est la joie que j'ai trouvée ici dans la vie religieuse, alors avec quelques petits à côté poétiques. Ça varie, enfin. Mais il y a une évolution certaine depuis le début. Sœur Sourire a déjà changé? Ah oui, heureusement. Quand Pourquoi on change heureusement? pas, on reste sur le même palier, vous voyez. Oui. Pourquoi heureusement? Vous n'aimiez pas ce que vous avez écrit à vos débuts? Si, mais ce sont des étapes, enfin. Ce ne sont pas des terminus, en quelque sorte. Est-ce que vous écririez encore en 1964 Plume de radis? Je ne crois pas, non. Pas que ce ne soit pas sérieux, mais il y a des valeurs qui sont dépassées, en quelque sorte, C'est ça. personnellement. Vous passez du prime sautier au grave? Oui, peut-être, en général. J'aime encore le prime sautier, vous savez. Mais après l'écorce, il y a le noyau, vous voyez. Est-ce que vous ne craignez pas d'être moins populaire, alors? Vous pensez Ça qu'il ne y a vous un risque? préoccupe pas? Pas beaucoup. Je pense que les gens ont besoin d'authentique et qu'il faut donner des choses qu'on a vécues soi-même. Au fond, vous ne tenez pas au succès. Au succès proprement dit, non. Et pourtant, n'est-ce pas un peu paradoxal si vous tenez à faire passer votre message? Oui, il y a un paradoxe. Et je crois qu'il est sans solution. Est-ce que vous connaissez la musique? Qu'est-ce que vous entendez par la Mais le musique? solfège. Le solfège, je connais juste ce qu'il faut pour savoir écrire quelques notes, mais au point de vue cadence, je ne suis pas très calée. Ça ne vous préoccupe pas? Vous n'avez pas de complexe? Oh, j'en ai d'autres. Mais pas celui-là. Est-ce que vous mettez beaucoup de souvenirs personnels dans vos chansons? Oh, parfois, oui. Par exemple, au cours de vacances. Il y a des chansons qu'on écrit en vacances, d'autres qu'on écrit ailleurs, qui n'ont pas toutes une même valeur religieuse, si vous voulez. Enfin, entre Plage du ciel et Cœur de Dieu, il y a une grande différence. Enfin. Plage du ciel, c'est un titre que nous ne connaissons pas. Oui, c'est une chanson, une petite méditation que j'ai faite à la mer, devant la mer et l'immensité de la mer. Et vous l'aimez bien, celle-là? Oui, elle est très jolie. Enfin, moi, je la trouve jolie, évidemment. Je ne sais pas ce que les gens penseraient.